l'eau, la terre, le feu, l'air. C'était pas une bonne idée. C'était Non, c'était vraiment pas une bonne idée. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'Avatar. Parce qu'il faut bien au moins 2 vidéos pour parler de ce film génial. Ah non, oui, enfin je pensais à Avatar, le dernier maître de l'air. Ah, eh ben c'est très bien aussi, parce que comme on va le voir, c'est une excellente série. Petite précision d'ailleurs, vu que mon but est de vous donner envie de la regarder, il n'y aura aucun spoiler. À part pour les tout premiers épisodes, afin de bien poser les enjeux. Par conséquent, il n'y aura pas d'analyse de la série. Ce qui est un peu dommage parce que ça aurait été très intéressant et en même temps c'est plutôt rassurant parce que j'aurais pu parler pendant des heures de cette série. Avatar le dernier maître de l'air est une série animée produite par Nickelodeon et créée par Michael Dan DiMartino et Brian Konietzko, qui ont fait leurs études ensemble et qui ont tous les deux travaillé sur les Griffins. C'est en 2001 que les deux compères ont l'idée de la série et commencent à la développer. Konietzko adore les grands récits initiatiques d'aventure, mais il veut une approche différente pour la série. De sa passion commune avec DiMartino pour les animés japonais, les films d'arts martiaux ainsi que la philosophie orientale, naîtra Avatar le dernier maître de l'air. Un pilote est réalisé en 2003, mais il n'est en rien le premier épisode de la série. C'était plutôt un épisode test. D'ailleurs, certains personnages ne s'appelaient pas pareil et quelques acteurs ont été changés pour la série. C'est finalement à la Comic-Con de 2004 que la série est annoncée avec un premier trailer, avant d'être diffusée pour la première fois sur la chaîne Nickelodeon aux États-Unis le 21 février 2005. À ce moment-là, personne ne sait encore que le monde de l'animation jeunesse va être bouleversé à jamais. La série va durer durant 3 saisons jusqu'au 19 juillet 2008. Avatar est une série jeunesse, donc tout public, qui vise cependant aussi un public adulte. J'ai accroché immédiatement et totalement adoré, alors que j'ai découvert la série à quasiment 31 ans. Ne vous méprenez pas, j'ai découvert la série durant l'été 2019. Je n'avais pas 30 ans lors de sa première diffusion. Bah oui, je suis pas si vieux tout de même. Petite anecdote, je connaissais la série de nom, évidemment. J'étais même tombé sur des fins d'épisodes sur TF1 en attente d'un épisode de Pokémon. Mais si je me suis lancé dans le visionnage, c'est grâce à un tweet de Boulet. Vous savez, Boulet, l'auteur de bande dessinée, Ragnarok, la rubrique scientifique, Donjon, les notes. Boulet quoi. La preuve que ça parle aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Que raconte Avatar le dernier maître de l'air? Dans un univers fantastique, des hommes et des femmes peuvent maîtriser un des 4 éléments. L'eau, la terre, le feu et l'air. Répartis en 4 nations, l'équilibre de ce monde est maintenu grâce à l'avatar, un maître unique qui est le seul à pouvoir contrôler les 4 éléments. Lorsqu'un avatar meurt, il se réincarne dans un nouveau-né. Il y a donc un certain temps entre la mort d'un avatar et la venue du suivant, qui doit forcément devenir grand. Chaque avatar se réincarne parmi un cycle de maîtres précis, selon une logique de suite dans les éléments. Oui, parce que l'avatar est avant tout le maître d'un seul élément avant d'être l'avatar. L'ordre du cycle est celui précisé dans le générique. L'eau, la terre, le feu et l'air, qui suit le cycle des saisons. L'eau représente l'hiver, la terre le printemps, le feu l'été et l'air l'automne. Et oui, comme on va le voir plus tard, l'univers d'Avatar est très travaillé et très poussé. Maintenant qu'on a posé les bases de l'univers, passons un peu à l'histoire et aux enjeux. L'avatar a disparu depuis 100 ans. Durant cette période, la nation du feu a décidé d'envahir les autres nations pour les dominer. Certains territoires résistent encore, mais le temps presse et seul l'avatar peut rétablir l'équilibre avant qu'il ne soit trop tard. Et justement, dans la tribu de l'eau du pôle sud, 2 adolescents, Katara et son frère Sokka, découvrent un jeune garçon gelé dans un iceberg. Ce jeune garçon de 12 ans se nomme Aang et, surprise, c'est l'avatar qui est resté congelé durant 100 ans. D'une certaine manière, Avatar c'est un petit peu Hibernatus avec de la magie et son Louis de Funès. Ou alors c'est Futurama, mais son Bender. Katara et Sokka décident d'accompagner Aang, maître de l'air, qui doit apprendre à maîtriser les 3 autres éléments. Et oui, ce n'est pas parce que c'est l'avatar qu'il possède tous les pouvoirs, il doit apprendre à les maîtriser. Et c'est très bien, ça renforce le fait que maîtriser un élément c'est compliqué et non adapté à tous. Et en plus ça apporte une véritable tension, puisqu'Aang n'est pas encore prêt à assumer son rôle d'avatar. Oui, parce que je ne l'ai pas dit, mais pour rétablir l'équilibre, Aang doit éliminer le chef de la nation du feu.
L'enjeu principal de ce dessin animé destiné aux enfants produit par Nickelodeon est donc un gamin de 12 ans qui doit tuer un homme. Et c'est pas fini. Aang et les autres se rendent au temple où il a grandi et dont il s'est échappé 100 ans auparavant parce qu'il n'arrivait pas à assumer sa responsabilité d'avatar. Un temple peuplé par des maîtres de l'air. Il y découvre alors que tous les maîtres de l'air ont été tués par la nation du feu. Afin d'éliminer l'avatar qui s'était réincarné en un maître de l'air, toute la nation de l'air a été anéantie. Ce qui n'est pas vraiment un spoil, puisque la série s'appelle Avatar le dernier maître de l'air. On parle bien d'un génocide dans une série pour enfants, dès les premiers épisodes. Ouais, je suis content d'avoir découvert ça à 30 ans, moi. Vous l'avez sûrement compris, Avatar le dernier maître de l'air est une série pour enfants qui n'est pas destinée aux enfants. Mais en fait si, elle est la preuve qu'une série animée pour gosses peut parler de politique, de fascisme, de totalitarisme, de torture, de mort, de religion, de dilemmes moraux et encore plein d'autres trucs tant que c'est bien fait. Et on va le dire tout de suite, Avatar le dernier maître de l'air est un chef-d'œuvre. Et un pur bijou d'écriture. Attardons-nous un petit peu sur son univers et ses personnages, sans aucun spoil, je le rappelle. Les 4 nations d'Avatar sont grandement inspirées de véritables peuples, souvent d'Asie, avec comme on va le voir, des philosophies de vie, des styles de combat ou encore des habits ou architectures qui varient. Commençons avec la nation du feu qui s'inspire du Japon et principalement le Japon féodal. Cependant, la maîtrise du feu et son style de combat sont inspirés par le kung-fu de Shaolin. Oui, chaque élément possède son style de combat propre, ce qui est très bien puisque ça offre de belles chorégraphies, mais cela permet aussi d'identifier instantanément le style de combat et donc la maîtrise d'un élément d'un personnage. Et puis, c'est aussi plus cohérent. Dans la vraie vie, on ne combat pas pareil si on fait du judo ou de la boxe. Le royaume de la terre puise son inspiration dans la Chine avec son empereur et Ba Sing Se, qui est d'une certaine manière une cité interdite. Mais on va y revenir dans quelques instants. Le style de combat reprend celui du kung-fu hungare, mais quelques personnages ont un style dérivé, comme Toph, dont la manière de combattre est plus proche du Tanglang Quan, aussi appelé boxe de la menthe religieuse. Je ne m'attarde pas sur tous les détails parce que je ne suis pas connaisseur du tout. Et chaque style de combat mériterait bien une vidéo à lui tout seul. Et ça, on n'a pas le temps. Les nomades de l'air font évidemment référence aux moines tibétains. Le style de combat est celui du Bagwazang, un art martial qui préfère l'utilisation de l'énergie plutôt que celle de la force physique. Ce qui est logique pour un peuple pacifiste. Les tribus de l'eau du Nord et du Sud sont évidemment des équivalents des tribus inuites. C'est donc le seul peuple qui n'a pas pour origine un pays d'Asie. Le style de combat s'inspire du Tai Chi, qui consiste principalement à faire circuler l'énergie dans le corps. Pour un peuple de guérisseurs, c'est encore une fois assez logique. On vient de voir comment chaque style de combat était adapté à chaque nation, et par conséquent, cela inclut les rapports de force entre elles. La nation du feu cherche à conquérir, d'où le style de combat centré sur l'attaque. C'est une nation réputée pour son armée. Le royaume de la terre possède aussi un style de combat belliqueux, on va dire, ainsi qu'une puissante armée. Tandis que les tribus de l'eau et les nomades de l'air, avec leur style plus axé sur la concentration de l'esprit et la maîtrise de l'énergie, sans réelle volonté agressive, n'ont aucune armée. C'est pour ça que les nomades de l'air se sont fait massacrer, que les tribus de l'eau ont du mal à résister à la nation du feu, et que le royaume de la terre, en dépit de quelques territoires colonisés, résiste toujours aux assauts. On l'avait déjà dit, Avatar parle de politique et aussi de guerre. Et comme tout a été pensé en amont, tout est cohérent, jusque dans les rapports de force. Une nation sans armée ne peut lutter contre une nation préparée à la guerre. Puisqu'on parle de politique, attardons-nous un poil sur Ba Sing Se, capitale du royaume de la Terre. Une ville immense entourée par un mur gigantesque ayant pour but de la protéger des attaques. Ba Sing Se est peut-être le symbole de la politique dans Avatar. C'est un empire bien sous tout rapport, où tout le monde vit tranquillement malgré les différences de niveau de vie entre riches et moins riches. Sauf que... pas vraiment en fait. Et oui, on s'en doute très rapidement, ce n'est pas vraiment un spoil, mais il s'agit en réalité d'un état totalitaire qui réduit au silence tous ceux qui viennent contredire les propos de l'état. Avec des moyens radicaux, évidemment. La série évoque un génocide dès les premiers épisodes, alors la torture ou l'assassinat, c'est rien à côté. La censure à Ba Sing Se. C'est dans ces moments-là qu'on se rappelle que le royaume de la Terre est inspiré de la Chine. Il est par exemple interdit et presque impossible d'y évoquer la guerre contre la nation du feu. D'ailleurs, la phrase « There is no war in Ba Sing Se » est devenue culte, au point qu'elle est souvent réutilisée pour se moquer de certains propos politiques, voire même pour avertir d'un sujet sans en parler. Comme quoi, la fiction inspirée de la réalité a finalement à son tour inspiré la réalité. Avatar, le dernier maître de l'air, traite aussi d'énormément de sujets passionnants, et toujours de manière très juste.
On ne peut pas tous les citer, mais la série parle notamment de féminisme et par conséquent de la société patriarcale, du handicap et de la perception qu'en ont les autres, de la maltraitance, du deuil et j'en passe. Et si ce dessin animé parle aussi bien de certains sujets, c'est certes grâce à son univers extrêmement cohérent, mais aussi grâce aux personnages et aux émotions et messages qu'il véhicule. Avatar possède d'excellents personnages, tous parfaitement bien écrits. On est obligé de commencer par Aang, l'avatar en devenir, qui est à la fois très sage et prend son rôle au sérieux, mais qui reste un gamin de 12 ans. Il est autant réfléchi qu'il va aimer jouer ou faire l'imbécile. Il a conscience de son statut, du poids qui pèse sur ses épaules. Il sait qu'il est l'avatar, ce qui n'est pas rien. Rappelons que dans la culture hindoue, et principalement le vishnouisme, un avatar est l'incarnation d'une divinité sur Terre. Mais ça, vous le savez déjà si vous avez regardé ma vidéo sur Avatar, le film de James Cameron. Et donner de telles responsabilités à un enfant de 12 ans, sans jamais oublier qui il est réellement, c'est vraiment incroyable. C'est un personnage que j'aime beaucoup. En même temps, il est végétarien et prône la non-violence. Forcément que ça me parle. Il y a aussi Katara, qui bien qu'âgée de 14 ans, est déjà une femme forte, qui aurait pu facilement tomber dans un aspect maternel assez basique, ou être un simple love interest sans intérêt justement. Fort heureusement, Katara est aussi, sans surprise, un personnage incroyable, qui, comme quasiment tous les personnages, va évoluer et s'affirmer. Bon, je vais arrêter de dire que j'aime les personnages à chaque fois, ça risque de devenir redondant à force. Il y a aussi Sokka, son frère, qui ne maîtrise aucun élément et qui est un peu le personnage comique, mais qui bien heureusement s'avère réellement utile. Pour conclure sur le groupe de l'Avatar, il y a évidemment Toph, le personnage le plus badass de la série. Vous vous rappelez quand j'ai dit que j'allais arrêter de dire que j'aimais les personnages de la série ? J'ai un petit peu menti, parce que là, il est temps de parler de Zuko et Hiro. Mes deux personnages préférés d'Avatar, le dernier maître de l'air. Peut-être même mes deux personnages préférés de fiction, tout court en fait. C'est compliqué parce que je ne veux pas vous spoiler, mais ce sont deux personnages à l'écriture absolument parfaite. L'évolution de Zuko est l'un des meilleurs arcs narratifs jamais créés pour un personnage. Et Hiro, j'ai juste envie d'écouter ses sages paroles et de le prendre dans mes bras. Et Zuko aussi en fait. Je pense que vous n'imaginez pas à quel point ces deux personnages ont eu un impact sur moi. Et je pense que c'est le bon moment pour s'attarder sur la VF. J'ai commencé à regarder le premier épisode en VO, mais je suis passé en VF vers la moitié et finalement j'ai tout regardé en VF. Alors il faut savoir que la version originale est très bonne, avec un très beau casting. On y retrouve par exemple Mae Whitman. Si vous ne savez pas qui est Mae Whitman, je vous renvoie vers ma vidéo consacrée à Scott Pilgrim. Ou encore Mark Hamill. Oui, Luke Skywalker ou le Joker. Rien que ça. Cela dit, la VF est très soignée et particulièrement réussie. Le casting de comédiens de doublage français est vraiment exceptionnel. On y trouve par exemple Alexis Thomasian. Si vous ne savez pas qui est Alexis Thomasian, je vous renvoie vers ma vidéo consacrée à Futurama. Alexis Thomasian qui incarne Zuko et qui est parfait dans le rôle. On est plus souvent habitué à entendre sa voix dans des rôles plutôt comiques, bien que régulièrement teintés de drame, comme Fry ou JD dans Scrubs, alors qu'il a déjà incarné des rôles plus dramatiques, sérieux, voire torturés. On pense à Edward Furlong dans American History X ou encore Eminem dans 8 Mile. Et son interprétation de Zuko, personnage hanté par son passé, est parfaite, jamais excessive, toujours dans la justesse. Il a totalement compris le personnage. Il est incroyable. Parmi ce fabuleux casting vocal, il y a aussi l'immense et regretté Marc Cassot. Alors Marc Cassot, vous connaissez forcément sa voix. C'est par exemple... Bonjour. C'est moi Orson Welles. Ou encore dans le meilleur film du monde. Je vois que vous n'êtes pas de ceux qui lâchent prise. Mais vous le connaissez surtout pour ça. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et bien entendu, pour ça. Silence. D'ailleurs, je n'ai jamais compris cette scène. Pourquoi silence et pas 5 ou 7 ? Bref, un immense comédien à la voix que j'apprécie énormément et que j'ai eu l'occasion de voir au théâtre en 2007 avec Benoît Alman. Mais ça n'a aucun rapport avec la vidéo. Marc Cassot interprète l'oncle Hiro et comme pour Alexis Thomasian sur Zuko, je trouve sa voix parfaitement adaptée. Il est toujours juste, entre sérieux, désinvolture et émotion. C'est aussi son interprétation qui m'a fait tant aimer ce personnage déjà merveilleux. J'aime vraiment beaucoup cette VF, dans laquelle on peut retrouver aussi Lucille Boulanger. Lucille Boulanger qui a quitté le métier d'actrice et qui est désormais une gambiste reconnue. Ça veut dire qu'elle est musicienne et qu'elle joue de la viole de gambe. C'est un instrument à vent. Ne m'en demandez pas plus, je suis une bille en musique. Vous connaissez forcément sa voix, puisque pour Nickelodeon, elle a été... Peux-tu demander à la carte un raccourci pour aller à la colline des surprises? Il faut que tu dises map. Mais Lucille Boulanger, c'est surtout... Visiblement, tu te déglingues très bien tout seul. Qu'est-ce que vous avez foutu? Et je suis totalement amoureux de Winry Rockbell.
ce qui est un petit peu dérangeant à mon âge. Mais il était beaucoup moins à l'âge que j'avais lorsque j'ai découvert Fullmetal Alchemist. C'est-à-dire la moitié de l'âge que j'ai actuellement. Des vieux. Bref, je pourrais parler du casting VF pendant longtemps. On peut aussi citer par exemple Laura Préjean, dont vous connaissez tous la voix. Toi, tu es l'homme que je rêvais de voir, monsieur, je vais te dire où se trouve le bar. Et aussi son père, l'immense Patrick Préjean, qui fait quelques voix secondaires. Pour rappel, Patrick Préjean, ce sont ses voix. Salut, mes amis. Oh, je suis désolé, oui. Je suis beaucoup trop triste moi-même pour réussir à t'aiguiller. Dodson est parmi nous, Dodson est là. Oui, pas comme ce type-là. Lui, il a un système sonorifié, bourré de puces électroniques, hein. Alors, d'où tu viens Bref, vous pouvez regarder Avatar, le dernier maître de l'air en VO ou en VF. Je pense que ces deux choix sont bons. Je vous invite vraiment à regarder cette série. Vous l'avez compris, elle se classe vraiment au-dessus du reste de la production. Le récit initiatique d'apprentissage est maîtrisé, l'aventure et l'action sont au rendez-vous, il y a des thèmes très forts voire très durs, de l'émotion, de la réflexion, aucun manichéisme. Sincèrement, que demander de plus? On est proche de la série parfaite. Donc, regardez Avatar, le dernier maître de l'air. Vous le savez sûrement, mais en 2010, il y a eu une adaptation en film. Non. Si. Oh. Réalisée par M. Night Shyamalan. Non. Si. Oh. Vous savez, M. Night Shyamalan, que l'on avait surnommé le nouveau Steven Spielberg au début des années 2000, alors qu'en réalité, pas du tout. Le film est souvent considéré comme horriblement mauvais, et pas uniquement par les fans. Mais que vaut-il réellement? Personnellement, je ne le trouve pas si catastrophique que ça. Bon, ce n'est pas non plus un beau film, hein, et encore moins une bonne adaptation. Mais la mise en scène n'est pas dégueulasse, certains effets spéciaux sont toujours très réussis encore aujourd'hui, et la photographie offre parfois de beaux plans. Sauf que ça ne sauve pas tout le reste. Je ne vais pas énumérer tous les problèmes du film, je vais me contenter d'une seule information. Il adapte le premier livre d'Avatar, le dernier maître de l'air. Soit 20 épisodes en tout juste 1h45. Ce qui fait que le film passe totalement à côté de son sujet, balance des passages tirés de la série de manière incompréhensible, on ne comprend pas tout, et on ne s'attache jamais aux personnages. J'ai beau ne pas trouver ce film catastrophique, ça reste quand même un sacré ratage. Cela dit, si vous voulez continuer à vous plonger dans cet univers, il existe une suite à Avatar, le dernier maître de l'air. Une suite à la série animée, hein, pas au film. Il est temps de s'attarder, mais pas trop, sur Korra. Korra, la rentrée la moins chère. Non. Emmène-moi sur le champ chez Korra, la nana. Non plus. Korra? Je n'en reviens pas, comme tu as grandi. Te voilà devenu un jeune Avatar. Voilà, c'est mieux. La légende de Korra est la suite d'Avatar, le dernier maître de l'air, puisqu'on y suit les aventures de Korra, l'Avatar qui succède à Aang. En effet, la série prend place 70 ans après les événements d'Avatar. Ça aurait pu être casse-gueule, être une mauvaise idée, mais il y a un aspect très intéressant, puisqu'on peut voir le résultat des actions d'Aang. Et ça nous rappelle que les actions d'un héros ne sont pas grand-chose face à ce qu'en font les hommes. Cela implique aussi que l'on retrouve certains personnages, mais pas tous, puisqu'entre-temps, forcément, certains sont décédés. Mais c'est trop triste. Mais vachement émotif quand même, hein. Je me rappelais plus que j'étais comme ça à ton âge. Mais là aussi, mais c'est parce que c'est vraiment triste, t'as pas de cœur ou quoi? Là, t'as tendance quand même à pleurer souvent. Non mais pas toi, Krillin. Non mais pas encore. Krillin est mort. Krillin est mort. Krillin est mort pour la troisième fois. Non, Krillin, non, mais pas toi, mais non. Pourquoi tu meurs maintenant au 4e combat? Pourquoi toi, Rouleau? Pourquoi toi? C'est la dernière feuille. La dernière feuille. Tu peux pas comprendre. On était liés tous les deux. Disons-le tout de suite, la légende de Korra n'est pas Avatar. Ça reste une très bonne série que je conseille vivement, mais on n'est pas au niveau d'excellence d'Avatar. C'est tout de même vraiment cool à regarder. Il y a toujours des combats visuellement très chouettes et bien animés, et on y aborde encore une fois énormément de thèmes, comme la politique, le totalitarisme, la religion, la mort, le trouble de stress post-traumatique, ou encore et toujours la guerre. C'est encore une fois une série pour enfants qui n'est pas destinée aux enfants. Mais en fait si. Il existe aussi des comics Avatar qui font directement suite à la série et qui font donc la transition avec la légende de Korra. Alors je ne les ai jamais lus, mais c'est peut-être ton cas. Ça vaut quoi? Ça vaut horriblement cher. Tu m'as pris pour John Bezos. Qui? La plus grosse fortune du monde. À mon époque. Je suppose qu'il s'agit d'un homme blanc américain qui prétend avoir réussi tout seul alors qu'il a des parents riches ou une femme bourrée aux as. Évidemment. Donc j'en conclus que tu les as pas lus. Non, mais c'est d'ailleurs pour ça que je suis revenu dans le passé. Pour pouvoir enfin les lire, parce que j'ai trouvé la technique ultime pour pouvoir enfin les acheter. Amasser assez d'argent en gagnant au loto. Mais oui, mais bien sûr, tu connais tous les numéros. Ah, non, mais ça aurait été une bonne idée. C'est dommage que j'y ai pas pensé. Avatar, le dernier maître de l'air, c'est aussi une série live par Netflix, qui n'est toujours pas sortie.
Mais j'ai quelques craintes vu que Michael Dante DiMartino et Brian Konietzko ont été virés du projet en 2020 suite à des visions créatives différentes de celles de Netflix. Et en février 2021, coup de théâtre, Viacom, qui possède Paramount et Nickelodeon, annonce la création d'Avatar Studios, un studio consacré au développement de films et de nouvelles séries dans l'univers d'Avatar, avec à sa tête DiMartino et Konietzko. Évidemment, je ne peux pas trop parler de ces nouveaux projets vu que je ne les ai pas vus et qu'ils n'existent pas encore. J'espère juste qu'ils ne vont pas nous faire une Star Wars, c'est-à-dire se focaliser uniquement sur la période d'Aang et Korra et ce qui gravite autour. J'aimerais beaucoup qu'on explore différentes époques et que l'on découvre de nouveaux personnages. Tiens, toi qui as vu tout ça, dis-moi plus. Ça vaut quoi la série live de Netflix? C'est encore ta hanche qui te fait mal? Ah non, ce petit grognement signifiait que c'était... plutôt bof. Ah mince. Et pour ce qui est des autres suites, films d'animation, enfin bref, tout ce qui touche à Avatar Studios. Ah mince, c'est moyen ça aussi. Ah non, pas du tout. Là, c'est ma hanche qui me fait mal. Ah, mais ça vaut quoi alors? Il va vraiment falloir que tu apprennes à utiliser des mots. Il est temps de conclure, et pour une fois, je vais faire simple. Regardez Avatar, le dernier maître de l'air. Et pendant que vous y êtes, regardez la légende de Korra juste après. On est dans le haut du panier, non pas pour une série animée jeunesse, mais pour une série tout court. Le seul truc qui est regrettable, et même totalement aberrant, c'est l'absence d'édition Blu-ray en France. Et pire, la quasi-impossibilité de voir Korra qui n'a même pas d'édition DVD en France, sauf pour le premier livre. Avatar, le dernier maître de l'air est l'une des meilleures séries que j'ai vues, avec parmi les meilleurs personnages de fiction qu'il m'ait été donné de croiser. C'est une sacrée claque dont on ne se remet jamais vraiment. Et pour conclure sur de sages et belles paroles, je laisse le mot de la fin à Hiro. Mieux vaut commencer par croire en soi-même, c'est plus efficace. Mais un petit coup de pouce extérieur est très souvent une véritable bénédiction.